Ma tante Marguerite, c'était une femme que j'admirais beaucoup. Je la connaissais pas beaucoup parce qu'elle habitait à Fredericton. C'était l'aînée de la famille. Elle est née au début du 20e siècle. Elle a étudié à l'École supérieure de Bouctouche, puis on dit « et au couvent de Bouctouche ». Mais c'est de là qu'elle est allée à Newcastle, au couvent de Newcastle. Quand elle a fini à Newcastle, elle a eu la plus haute moyenne des examens provinciaux du Nouveau-Brunswick. Là, une fois à Saint-Féix, elle a eu une bourse et elle est allée étudier à Paris, à la Sorbonne, en lettres. Là, elle est revenue, elle a enseigné dans des écoles publiques. Ensuite, elle est retournée aux études à New York, Columbia, à New York. Elle a enseigné à Columbia par après, mais elle a fait un doctorat en histoire à l'Université de Montréal. Finalement, elle a une formation multidisciplinaire qui était quand même, à l'époque, assez exceptionnelle. Fait clairement qu'elle aimait étudier. Alors, elle a fait carrière après ça à l'école normale, l'école normale de Fredericton, comme directrice adjointe. Elle a formé des instituteurs, institutrices à l'école normale. Elle a été impliquée dans beaucoup de comités, surtout pour les francophones, à Fredericton, au niveau provincial et tout ça. Alors, Marguerite Michaud, à Fredericton, elle défendait la cause des francophones. Elle a accueilli beaucoup d'étudiants chez elle, mais je sais qu'à Fredericton, elle a été une militante pour la cause d'obtenir un centre communautaire francophone. À l'époque, bien, beaucoup de femmes ne conduisaient pas. Mettons, Marguerite conduisait, là, avait son permis de conduire. Elle aimait les chapeaux, puis moi, j'ai entendu des gens qui faisaient un peu des farces de ses chapeaux et tout ça, puis je me disais, si vous aviez son CV, là, même si elle a eu beaucoup de reconnaissance, je trouve que notre société reconnaissait plus facilement les hommes, à bien des points de vue. Fait que je vois des photos là, de comités où elle a participé avec des messieurs, là, elle était la seule femme. Puis c'est Mademoiselle Marguerite Michaud. Bien, Mademoiselle avait un PhD, là. C'était Docteur Marguerite Michaud. Un gars aurait eu son docteur, là, avant son prénom puis son nom de famille. Tu sais, les femmes célibataires à l'époque, là, ou bien tu te mariais, ou tu devenais religieuse. Les enseignantes dans les écoles ne pouvaient pas demeurer enseignantes si elles se mariaient. Elle a eu à fonctionner comme femme encore plus marginalisée. Elle m'avait avoué à un moment donné, vous êtes chanceuses, les jeunes femmes d'aujourd'hui, parce que vous pouvez combiner carrière et famille. Mais qu'à son époque, à elle, c'était un ou l'autre. Il n'y avait pas de mouvement féministe à son époque, mais elle a fait, consciemment ou non, un débrayage important. T'sais, elle a dû découvrir assez tôt que l'éducation, c'est un outil extrêmement important. C'est quand même la première Acadienne à obtenir un bac là, qui n'était pas religieuse, là, elle était laïque, et un doctorat. À sa retraite de l'école normale, l'Université St. Thomas à Fredericton l'a embauchée. Plus tard, elle a loué un chalet à Saint-Édouard, au fond de la baie. Fait qu'elle passait les étés là. On la voyait plus souvent. Les dernières années, elle avait un appartement à Moncton. Moi, j'ai hérité de son bureau. Fait que j'ai son bureau chez moi, le bureau qu'elle avait à Fredericton. Elle avait demandé que j'aie toute sa bibliothèque. Les dédicaces en son nom, l'école de Bouctouche. Elle a la bibliothèque du centre communautaire à Fredericton, centre communautaire francophone de Fredericton. Elle a une bourse de l'Université Saint-Féix à Antigonish au nom de Marguerite Michaud. Elle a eu plusieurs doctorats honorifiques de plusieurs universités, puis elle a été reçue à l'Ordre du Canada. Elle a une carrière que je trouve qui est admirable. Quand je la rencontrais, j'étais toujours impressionnée par ce qu'elle faisait. Elle avait de l'air complètement épanouie. Ça m'a énormément influencée.